Ce matin, on refait le Cameroun. Merci beaucoup de nous retrouver sur Radio Equinox, mesdames, messieurs. Nous évoquons ce matin cet échange entre Wilfried Ekanga et le président français Emmanuel Macron sur la situation de la démocratie dans notre pays à l'occasion de déplacement du président français en France. Wilfried Ekanga a interpellé le président français sur des questions liées au Cameroun que nous évoquons ce matin sur Radio Equinox, madame, monsieur. Wilfried Ekanga est en ligne avec nous ce matin. Bonjour à vous, Wilfried Ekanga. Bonjour. Alors Wilfried, quel était, on va le dire ainsi, le sens de cette interpellation faite à Emmanuel Macron? Donc alors, je vais vous resituer déjà dans le contexte, parce qu'on est dans un pays bizarre où les gens parlent sans s'interroger de quoi il s'agit, du pourquoi, du comment. Monsieur Macron se déplace à travers le pays dans le cadre de la tournée des échéances politiques qui approchent dans les prochains jours en France. Et donc, au cours de son périple, il se fait interpeller par les populations d'origines diverses, les Français, les gens qui résident en France ou les gens qui résident en Europe et qui sont en France. Et il se fait y interroger sur les problématiques de politique interne, de politique sanitaire, de politique internationale, en fait, en fonction des préoccupations de chacun. Et en politique, l'opportunité est la clé de toute essence politique. Donc, si vous avez l'occasion de tomber sur un dirigeant aussi influent que celui-là et que vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, vous profitez de l'occasion et vous lui posez des questions. Donc, j'ai posé une question, j'ai obtenu un échange assez long, comme d'autres personnes avant moi et comme d'autres personnes après moi. Ce n'est pas un agenda caché, ce n'est pas quelque chose de préparé, ce n'est pas quelque chose de funeste ou de lugubre, non. C'est un citoyen africain résidant en Europe qui tombe sur un dirigeant d'un pays qui a de grands rapports avec le Cameroun et qui, justement, vient échanger sur 2-3 choses qui, à ses yeux, sont importantes. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais... Alors, maintenant que j'ai situé le contexte, je peux répondre à votre question. Quel était le sens de ma question? Oui. Il faudrait peut-être rappeler la question, parce que entre la question que j'ai posée et ce que M. Ekanga dit sur ce plateau, il y a un anachronisme, mais total. Monsieur Ekanga, merci de l'estime que vous aviez pour moi. Désolé de vous dire que, étant donné qu'elle ne réglait pas mes factures, le fait qu'elle n'échange rien du tout, je vous conseillerais plutôt de travailler à votre compréhension, parce qu'elle est de 0 sur 1982. Je ne suis pas allé dire à Emmanuel Macron de faire quoi que ce soit au Cameroun. Au contraire, ma question, tout l'essence de mon échange avec Emmanuel Macron visait à ce que la France laisse le peuple camerounais décider de l'avenir du Cameroun. La toute dernière question que je pose à Emmanuel Macron, c'est 2 points. Est-ce que vous nous garantissez que si le peuple camerounais décide de se libérer, la France ne va pas interférer? Je ne sais pas quel exploit, quelle pirouette intellectuelle vous faites pour dire que quelqu'un qui dit en français facile à Emmanuel Macron n'interférait pas dans les choses du Cameroun, que cette personne-là est en train de demander de l'aide à Emmanuel Macron. J'ai établi un parallèle entre le conflit ukrainien, la dictature russe pour la France, parce que selon la France, la Russie est une dictature qui opprime l'Ukraine. Et donc je mets la France face à ces contradictions en disant comment est-il possible que vous souteniez la dictature, enfin le peuple contre la dictature en Ukraine, mais qu'au Cameroun, vous êtes plutôt justement l'une des couvertures, la couverture principale de Paul Biya, qui lui aussi est un chantre de la non-démocratie et qui lui aussi prive son peuple de liberté. Et d'ailleurs, Macron l'a reconnu lui-même en disant Paul Biya doit ouvrir le jeu démocratique. Ça sous-entend que le jeu démocratique n'était pas ouvert. Ce n'est pas comme si Paul Biya est là depuis 7 ans et qu'il y a eu alternance. Ça fait 40 ans qu'il est là-dedans. Il y a des principes antidémocratiques au Cameroun. Et je dis à Emmanuel Macron, l'une des raisons pour lesquelles le peuple camerounais a du mal à s'en sortir, c'est qu'on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que chaque fois que le peuple essaye de s'exprimer, de se mobiliser ou de parler d'alternance, la vraie, Paul Biya est maintenu par des puissances, en l'occurrence la France. Là, je suis juste sur le rappel de ce que j'ai dit au président de la France.
Donc je ne sais pas comment les billettistes font. C'est une prouesse qui me dépasse mais totalement. Pour trouver que Wilfried Ekanga a demandé à Emmanuel Macron de venir sauver le Cameroun, de livrer des armes à l'opposition ou de faire quoi que ce soit au Cameroun. L'interview, je l'ai retranscrite en écrit. L'essence de l'échange dit: Monsieur Macron, le peuple camerounais ne veut pas que, quand il voudra exprimer son envie de se libérer, la France protège les dictateurs locaux. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Jean-François Yenga. Oui, bon, je pense que Monsieur Wilfried Ekanga essaye de se défendre. Mais est-ce que c'est mauvais? Parce que vous avez suivi l'échange. La seule question que j'attendais que Monsieur Wilfried Ekanga pose à Emmanuel Macron, c'était celle de savoir pourquoi l'Ukraine, pourquoi il intervient en Ukraine et que la France n'a pas pu intervenir en Libye et autres pour stopper aussi parce que ce que Sarkozy a fait en Libye, c'est ce que Poutine fait en Ukraine. Moi je croyais que le débat allait partir de ce côté, puisque M. Ekanga, je me fâche. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous sommes jeunes et nous devons apprendre à traiter les problèmes du Cameroun au Cameroun. Je comprends que vous ne soyez pas au Cameroun. Ce monsieur à qui vous agressez là, c'est ce monsieur là qui nous met en mal. Depuis, la France nous met en mal depuis. Et moi je suis même outragé quand je comprends que vous vivez en Europe et que vous partez encore demander l'audience. J'ai parlé d'audience. Vous partez encore demander l'audience en Europe pour intervenir au Cameroun. Alors ça veut dire que c'est vous qui mettez même la République en mal. C'est vous qui mettez le président Paul Biya en mal. Venez au Cameroun et qu'on essaye. Le président a convoqué le dialogue national. Monsieur Wilfried Ekanga, je savais que vous deviez être là avec toute l'intelligence et tout. Vous ne pouvez pas aller en France, c'est-à-dire vous portez tout le Cameroun sur la tête, vous allez en France, alors je comprends que vous ne connaissez rien du Cameroun, et d'ailleurs c'est très vrai parce que vous ne vivez pas au Cameroun. Donc vous partez parce que... Est-ce que vous avez suivi ce qu'il a dit? Monsieur Ekanga, est-ce que vous avez suivi ce qu'il a dit? Il a dit que... il a dit cela... Si dans ma voix ça peut être plus clair, parce qu'il faut qu'on fasse du débat sur des bases plus claires. Il dit qu'il estime que ce qui se passe au Cameroun, c'est que la France soutient le président du Cameroun, du RDPC également. C'est ce qu'il dit. Et qu'il aimerait que que la France ne soutienne plus. Non, monsieur Ekanga sait bien que dans les relations internationales, ce qui prime, c'est le profit. Vous ne pouvez pas aller dire à un État de ne pas venir profiter des relations avec un autre pays. Tout ce que la France fait au Cameroun actuellement, parce que le président, vous allez voir, même les grands marchés et tout, la France n'y est plus. Vous avez vu au niveau du port, Bolloré, je crois qu'il a été écarté, s'il faut le dire. Donc, la France ne peut ne pas. L'ambassadeur de France ne peut ne pas aller voir le président parce que en relation internationale, c'est le profit. Il recherche son profit. Ça, c'est une chose. Maintenant, la vie du Cameroun, c'est nous-mêmes. Vous avez vu Samuel Eto'o hier s'adresser à ses frères lions indomptables. Il ne part pas en France pour envoyer la nouvelle à ses frères lions indomptables. Que M. Wilfried Ekanga prenne donc son intelligence, qu'il vienne au Cameroun et qu'il nous appelle nous tous, qu'il appelle tous les jeunes qui portent la voix et il nous dit, bon écoutez, le président Paul Biya c'est notre père, mais j'ai une autre vision, qui est celle-ci, qui est celle-là. Là, moi je vais mieux comprendre que d'aller s'agresser à un colon français. Moi je suis pas d'accord. C'est-à-dire le travail que Oumiobe a fait, il s'est retourné peut-être 10 fois dans sa tombe en suivant Wilfried Ekanga devant M. Emmanuel Macron. Parce que quand un petit français ne peut pas venir voir le président Paul Biya pour lui dire cesse de donner ton pétrole à la France alors que les petits Camerounais souffrent, il n'a pas besoin de ça. Il règle ça en France et c'est là-bas. Alors moi je convoque M. Wilfried Ekanga, je dis, je sais bien le jeu qui est joué au niveau du MRC. Le jeu là c'est quoi? C'est faire comprendre à la communauté internationale que le Cameroun va très mal. Oui, c'est vrai, le Cameroun peut aller mal. Aucun État ne va bien. L'Ukraine ne va pas bien. La France même actuellement ne va pas bien. Donc, c'est bien normal. Et ils veulent prendre le pays à feu. Ils veulent mettre le pays à feu et à sang. Et vraiment, monsieur Eric Fopossi, vous allez croire que j'ai un problème particulier avec monsieur Kankanon. C'est que nous qui avions accepté rester au pays, nous qui avions accepté supporter ce qui se passe au pays, nous qui avions accepté le Cameroun tel qu'il est, alors que nos frères là, quand ils partaient en Europe, ils nous saluaient du revers de la main pour nous dire restez. Si nous tous on était partis en Europe, si monsieur Wilfried Ekanga revendique quoi aujourd'hui, le Cameroun serait mort. Donc moi je crois que monsieur Wilfried Ekanga est la personne la plus mal placée. Monsieur Wilfried Ekanga, si vous voulez
porter la voix du Cameroun, la voix de nos ancêtres, ce n'est pas en France. C'est le seul problème que j'ai avec vous. Je n'ai rien à voir de l'échange. Je vous dis tout simplement que le monsieur qui était devant vous, lorsque vous étiez en train de parler des problèmes du Cameroun, c'est ce monsieur qui ne me plaît pas. D'accord. Ok, Wilfried Ekanga. Oui, monsieur Eyenga, merci, mais je suis désolé, et d'ailleurs c'est l'un de vos partenaires du RDPC, le regretté Charles Ateba qui le disait, et s'il vous plaît monsieur Poposi, j'ai eu un retour, et c'est très gênant, je m'entends, si vous pouvez supprimer le retour. Vous vous entendez comment ça? Oui, non, je m'entends en écho. Quand je parle, je réentends la voix. Si vous pouviez supprimer l'écho, ce serait bien. Oui, mais on va essayer, mais sauf que pour nous ici, on vous entend très bien sans écho, hein, donc à l'antenne, c'est bien meilleur. D'accord. Maintenant, est-ce que êtes-vous sur haut-parleur déjà? Non, mais bon, de toute façon, je vais essayer de faire comme ça. D'accord, donc, merci. Je disais, monsieur Yenga, que s'il vous plaît, ne soyez pas hors sujet. Je crois que j'ai expliqué tout à l'heure en français facile ce que j'ai dit à Emmanuel Macron. La présentation que vous venez de faire montre que c'est donc Biya qui ouvre la boîte de Pandore à la France, au Cameroun. C'est Biya qui ouvre la voie du profit à la France, au Cameroun. C'est grâce à Biya que la France se fait les gros sous au Cameroun. Et d'ailleurs, vous avez raison. L'essentiel des entreprises étrangères au Cameroun appartiennent à la France. L'essentiel des transactions financières, vous avez le circuit Mobile Money, le circuit Orange Money, qui supplante les transactions financières conventionnelles, qui est géré par la France. Les 70% des transactions financières au Cameroun appartiennent justement à Orange Money. C'est 9600 milliards de francs CFA. C'est le double du budget national. Donc la France, en quelque sorte, tient le Cameroun entre ses mains. Et si vous partez sur les circuits conventionnels, vous trouvez la monnaie que nous utilisons, le franc CFA, qui est donc entre les mains de la France. Donc en gros, le Cameroun n'est pas indépendant, il n'est pas détaché de la France. Et vous êtes en train de dire que oui, dans les relations entre les pays, chacun cherche le profit. Au lieu donc que Paul Biya défendre le Cameroun de la France, il ouvre justement la voie de la vassalisation perpétuelle à la France. Et quand moi je viens dire à la France que non, le peuple camerounais n'a pas à être vassal d'un autre, on ne veut pas de suprématie d'un État sur un autre, c'est ce que j'ai dit à Macron. Vous m'en voulez d'avoir demandé l'indépendance de mon pays envers la France. Et vous prenez comme exemple celui qui vassalise le Cameroun envers la France, mais c'est le monde à l'envers à la fin. Vous ne savez même pas ce que vous défendez. C'est pour ça que je vous dis, écoutez bien, ne parlez pas pour ne rien dire. J'ai été clair dans ce que j'ai dit à Emmanuel Macron. Monsieur Biya est venu en France il y a 2 ans. Il est venu et il nous a dit devant les caméras du monde entier, ouvrez les guillemets, je suis venu rendre compte à Emmanuel Macron du grand dialogue national. Vous n'êtes pas gêné que Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui organise un grand dialogue national avec sa population, au lieu de s'adresser aux Camerounais, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il n'a même pas assisté au fameux dialogue national, il vient à Paris, à 6000 km, c'est Emmanuel Macron qu'il rend compte du grand dialogue national. Vous savez comment on appelle cela ? Ça s'appelle le néocolonialisme. Ça veut dire que nous ne sommes pas détachés du joug sous lequel la France nous a mis. Ça veut dire que c'est la France qui fait encore la pluie et le beau temps. Ça veut dire que c'est la France qui permet à Paul Biya d'être là où il se trouve. Et c'est pour ça qu'il rend compte. Il est dans la même lignée de ce qu'il a dit en 91. Je suis le meilleur élève de la France. Vous voyez que de 91 jusqu'aux années 2020-2022, rien n'a changé. C'est à la France qu'on va rendre compte. Je ne suis pas allé demander une audience à Emmanuel Macron. Quand je parle en français, comprenez en français. Emmanuel Macron se déplaçait dans le cadre de ses activités, de sa tournée politique. C'est quelque chose qui n'a pas lieu au Cameroun, dont je comprends que ça vous surprenne. Ici, les présidents parlent aux citoyens, même quand ils sont étrangers. Quand il est dans la rue, vous n'avez pas seulement à prendre les photos et à mettre sur Facebook pour avoir des likes. Vous pouvez lui poser des questions sur ce qui vous tient à cœur. Et donc, quand vous êtes Camerounais et que vous tombez sur le président de la France et que vous savez que votre pays est sous le joug de la France, vous dites à Emmanuel Macron, Monsieur Macron, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de coopération et de fraternité entre le Cameroun et la France. Nous avons l'impression qu'il y a un pays qui domine sur un autre. Souvenez-vous de Christophe Guillo pendant le Covid. C'est lui qui établissait au peuple camerounais le rapport de crise du Covid-19. C'est lui qui annonçait au peuple camerounais ce dont il a discuté avec Biya. Christophe Guillo était devenu en quelque sorte le ministre de la communication du Cameroun. On l'a même vu dans une réunion des ministres au Cameroun. Est-ce que vous avez déjà vu un ambassadeur du Cameroun présider un conseil de ministres, une réunion de ministres à Paris ?
C'est cette vassalisation-là que moi, je n'accepte pas. Et je ne suis pas là pour vous plaire. Si ça vous dérange, des Camerounais de la diaspora demandent l'autonomie et exigent que leur peuple soit autonome et ait le droit de disposer de lui-même. Je suis désolé. Si ça vous arrange, si pour vous, Macron que vous ne supportez pas, si pour vous c'est quand même bien que Paul Biya que vous supportez aille lui rendre compte, si vous trouvez que le fait que je demande la liberté du peuple camerounais est pire que le fait que lui, il aille rendre compte de notre dialogue national à nous, qui n'est pas censé concerner la France. Oui, on est dans le monde à l'envers. J'ai dit, et c'est sur Facebook, c'est partout dans vos télévisions, c'est dans vos journaux, c'est dans les papiers écrits, j'ai dit à Emmanuel Macron, nous voulons, déjà la France n'aide, nous ne voulons pas que la France sauve le Cameroun. Nous ne voulons pas que la France livre des armes aux oppositions camerounaises. Nous ne voulons pas que la France aide le Cameroun, puisque de toute façon, le Cameroun et l'Afrique aident aussi la France. C'est une logique d'entraide. Nous voulons la fraternité, nous voulons la coopération, et nous ne voulons pas que quand le peuple veut, un changement, quand le peuple veut l'alternance, quand le peuple veut le vrai jeu démocratique, la France qui, quand les dirigeants ne lui conviennent pas, s'active à les chasser. On l'a vu en Libye, on l'a vu, on l'a vu avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais quand les dirigeants les arrangent, justement, elle les rencontre, elle les a mis avec eux. Pourtant, ce sont des dirigeants qui obéissent aux mêmes principes dictatoriaux qu'on a avec Vladimir Poutine. Le parallèle que je prends, c'est que si vous soutenez le peuple partout. Et il y a des défauts de soutenir le peuple, laisser le peuple se libérer. D'accord. Poutine est un dictateur. Alors, on va, Wilfried Kangaroo marque une courte pause. Wilfried, excusez-moi, on va marquer une courte pause. Restez en ligne. Hein. On fait la revue de presse et on vous reprend juste après cette petite pause, je vous en prie. On a justement Wilfried Ekanga au téléphone avec nous. Monsieur Wilfried Ekanga, vous étiez justement en train d'expliquer aux Camerounais votre vision des choses. Oui, j'étais en train d'expliquer aux Camerounais quelque chose qui, en fait, n'a pas besoin d'être expliqué. Mais comme les soutiens à Paul Biya sont retors et comme ils ont l'art de tout torpiller, même quand on leur dit, si vous leur dites « j'aime la couleur bleue », ils vont écrire dans vos journaux, que vous avez, dans leurs journaux, que vous avez dit que vous aimez le vert. Je dis bien à Emmanuel Macron, n'interférez pas dans les choses du Cameroun, et il trouve le moyen de dire que j'ai demandé à la France d'intervenir au Cameroun. Je me dis, mais comment c'est possible? L'interview est disponible, même le dernier des idiots comprend le français facile que je parle quand je m'adresse au président français. Et je n'ai pas demandé d'audience, je n'ai pas dit, Monsieur le Président Macron, accordez-moi une audience pour que je vous explique comment vous devez chasser Paul Biya et remplacer Maurice Kamto. Non. Je saisis l'opportunité parce qu'on est en politique. Quand vous voyez une personnalité, vous l'interpellez. Et vous ne l'interpellez pas sur le concombre ou les ignames, vous l'interpellez sur ce qui est important à vos yeux. Et ce qui est important à mes yeux, vous avez des gens qui l'ont interpellé sur la question d'Israël et de la Palestine, d'autres personnes sur la question du Covid-19 en France. Moi, je l'interpelle sur les rapports entre la France et le Cameroun. Et je dis bien, regardez, en Côte d'Ivoire, la France... la France est intervenue parce qu'elle ne voulait pas de Laurent Gbagbo et elle voulait d'Alassane Ouattara dans la logique du néocolonialisme dans laquelle nous sommes. Que ce soit par les moyens militaires ou par les moyens subtils à travers son personnel diplomatique, les grandes puissances soutiennent ou démettent de leur position les dictateurs présents. Vous avez vu ce qui s'est passé au Tchad. Vous voyez le soutien de Macron à Alassane Ouattara. Vous voyez en fait, et ainsi de suite. Et donc je dis à Emmanuel Macron, nous on ne veut pas avoir la France en travers de notre chemin. Nous ne voulons pas que la France garde des dictateurs parce que ces dictateurs-là favorisent les contrats économiques, favorisent les contrats militaires, favorisent les ces fameux accords-là dont certains ont été signés avant même les indépendances. C'est de ça que je suis en train de lui parler. Je dis, le peuple veut garder, le peuple camerounais se réserve le droit de choisir ceux qui font valoir ses intérêts. Il ne faut pas que des gens qui empêchent le peuple de s'exprimer continuent d'être là parce qu'ils savent que de toute façon, tant que la France ne les a pas désavoués, vous allez voir que lorsque Paul Biya est nommé, comme dans tous les pays d'Afrique francophone, les déplacements, les premiers à l'étranger, quand c'est pas pour des raisons médicales, se passent toujours en France. Les premiers pays à reconnaître, c'est toujours la France. L'ambassadeur le plus reçu par Paul Biya, c'est l'ambassadeur de France, le seul ambassadeur étranger qui a été présent dans une réunion des ministres du Cameroun. Sacrilège, c'est l'ambassadeur de France, le seul qui a établi des rapports de gestion de crise pendant le Covid, c'est l'ambassadeur de France.
Mais à un moment donné, vous commencez à vous poser des questions, vous dites, mais que devient le Cameroun? Est-ce qu'on est devenu un État vassal de la France alors que la colonisation est finie? Donc je suis allé provoquer, je dis bien provoquer, Emmanuel Macron, parce qu'en politique, il faut savoir inquiéter, il faut savoir provoquer. La France a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de choses qu'elle ne fait pas bien. Je ne demande pas de l'aide à la France, au contraire, je l'accuse de jouer un double jeu. Et au moins, j'ai la grandeur d'homme de le dire à la plus haute autorité de l'État français. Il y a des gens, vous les mettez devant Emmanuel Macron, tout ce qu'ils vont faire, c'est faire un selfie et c'est tout. D'accord. En politique, on est devant un coupable et on dit, Monsieur Macron, d'accord, nous avons constaté que vous avez une approche en Ukraine qui est différente de l'approche au Cameroun. On ne vous demande pas d'aider le peuple camerounais à renverser Paul Biya, mais à défaut, ne soutenez pas Paul Biya non plus. Soyez un arbitre neutre, parce qu'il y a les Nations Unies, il y a les conventions internationales. Si les autres pays ont un droit de regard sur le Cameroun, ça doit être dans la neutralité. J'aurais aimé que dans le contexte de l'élection politique de 2018, par exemple, la France dit oui, acceptons le recomptage des voix. Ça ne veut pas dire que c'est Maurice Kamto qui a gagné ou c'est qu'on va le mettre au pouvoir. Ça veut dire, bon, on est arbitre, l'opposition demande qu'on recompte les voix, recomptons les voix. Si Paul Biya a gagné, il n'y a pas de souci, il reste au pouvoir. Si c'est un opposant qui a gagné, au moins, voilà, les voix seront recomptées et personne ne va se plaindre. Le fait que dans certains pays, vous les voyez appuyer le recomptage des voix et que dans d'autres pays, vous les voyez ne rien dire quand on demande le recomptage des voix, c'est que pour eux, le résultat les convient et parce que justement, celui qui est là actuellement au pouvoir, c'est celui qui va rendre compte. Et Emmanuel Macron, dont je suis très amusé quand les biéistes me disent « Oui, tu es allé voir Emmanuel Macron, tu lui as parlé du Cameroun, mais je prends exemple sur Paul Biya. » D'accord. Que c'est le père de la nation. Ok, admettons. Si lui, il va rendre compte à Emmanuel Macron, pardonnez-moi aussi d'aller parler à Emmanuel Macron, parce que je ne vois pas de raison. Et encore que moi, je ne vais pas lui rendre compte. Quand M. Yenga dit qu'on a le même âge, c'est bien. Emmanuel Macron est dans notre aîné, dont moi je peux parler avec lui en disant « Cher grand frère, voici. » Mais Paul Biya a 40 ans de plus qu'Emmanuel Macron. Comment on va rendre compte à quelqu'un qui pourrait être son arrière-petit-fils? C'est Paul Biya qui humilie le Cameroun, ce n'est pas Wilfried Ekanga. Et ça, au moins, c'est actuel. D'accord. Alors, dans cet échange que vous avez eu avec Emmanuel Macron, il y a eu le mot qu'a ressorti le président français. Il faut une transition démocratique au Cameroun. Comment vous avez perçu les réponses du président français? Est-ce que ces réponses vous ont convaincu? Est-ce que, au final, vous ressortez de cet échange avec des espoirs? On va dire ça comme ça. Vous savez, Eric Fokoussi, les politiciens des grandes puissances aiment justement le challenge. Je vais utiliser le mot du quartier. Les politiciens, Alex, c'est même pas la talaco. C'est-à-dire, vous avez remarqué que j'ai pu retenir l'attention du président de la 5e puissance économique mondiale pendant près de 4 minutes. Parce que justement, il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui n'avalait pas comme de l'eau bénite ce qu'il disait. Monsieur Emmanuel Macron a donné beaucoup de réponses qui étaient incohérentes par moment. Quand il dit nous n'armons pas les gouvernements pour réprimer, par exemple, le peuple. Le gouvernement français était justement intervenu, l'armée était intervenue lorsque les opposants rebelles marchaient sur N'Djamena pour déloger Idriss Déby. Et d'ailleurs, Idriss Déby l'a reconnu. A posteriori. Et après la mort d'Idriss Déby, c'est justement la France qui est allée installer Mahamat Idriss Déby Junior, qui est au pouvoir actuellement, contre justement tout principe démocratique, puisqu'il y a une constitution qui demande de convoquer la vacance, etc. Et Emmanuel Macron a aussi dit que nous aidons, nous accompagnons le pays. Et je lui ai dit, moi, je ne suis pas pour cet élément d'aider. Vous voyez, pour ceux qui disent que nous n'aimons pas le Cameroun, nous, on défend le Cameroun et je le martèle ici. Tout le monde peut réécouter l'interview. Je dis bien, Emmanuel Macron, arrêtez de dire que vous aidez le Cameroun. Je dis bien, on s'entraide. Parce que l'Afrique et le Cameroun aussi aident la France. Je veux établir une relation d'équilibre. Je veux que nous sortons justement du langage néocolonial et du langage suprémaciste. Je veux qu'on se regarde dans les yeux. Et c'est pour ça que je le regarde dans les yeux. Et c'est pour ça qu'on peut parler longtemps. Donc il me fait comprendre que Paul Biya doit ouvrir le jeu démocratique. Et là, au moins, on est d'accord. Parce que le jeu démocratique au Cameroun, il n'existe pas. Le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'en même temps qu'il dit Paul Biya doit ouvrir le jeu démocratique, en même temps, ça l'arrange bien que Paul Biya, justement, soit comme il est. Parce que c'est le seul point aussi que je peux partager avec M. Eyenga. Macron n'est pas là pour aider ou pour sauver ou pour aimer le Cameroun. Il est là pour les intérêts de la France. Donc, tant que le président du Cameroun met en avant les intérêts de la France,
on ne regarde pas trop s'il est démocratique dans son pays ou pas. Donc, même si Paul Biya enferme les opposants, même si Paul Biya martyrise la population et l'empêche de descendre dans la rue pour exprimer ce que la Constitution lui donne comme droit, c'est pas Macron qui va venir dire à Paul Biya tu fais mal à ton peuple, arrête ça. Tant que Paul Biya fait ce que la France demande, Macron ne va pas le déranger. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis allé mettre Emmanuel Macron devant ses propres contradictions. Descendez à Yaoundé et essayez de manifester contre le franc CFA. Puisqu'on dit que nous, on veut que la France vienne écraser le Cameroun, moi j'estime que le franc CFA créé par la France est en train de spolier l'économie du Cameroun et je veux manifester à Yaoundé. Monsieur Yenga demande que je vienne au Cameroun. Si je viens au Cameroun, vous allez m'arrêter à l'aéroport et vos amis vont dire c'est très bien pour ça. Parce que quand on n'aime pas Paul Biya, c'est qu'on n'aime pas le Cameroun. Et comme je n'aime pas la politique de Paul Biya, vous allez estimer que je mérite 7 ans de prison comme Olivier Bibo-Nissak. C'est pour ça que je ne peux pas venir au Cameroun. Donc pardonnez à ceux à qui vous interdisez l'accès au Cameroun de s'exprimer là où ils se trouvent. Parce que si moi je peux parler au président de la 5e puissance économique, je ne sais pas pourquoi Paul Biya lui se prend pour un demi-dieu alors que le Cameroun n'est pas dans les 100 pays les plus puissants économiquement parlant du globe. Donc nous nous exprimons donc en France et nous posons la France devant ces contradictions en disant vous soutenez des gens qui nous empêchent de nous libérer parce que ces gens-là font valoir vos intérêts. Si je dis je suis contre les APE que François Hollande est venu signer en 2015 et qui a été ratifié 1 an plus tard, on va m'arrêter à Yaoundé. Si je viens manifester contre le franc CFA, on va m'arrêter à Yaoundé pour dire je déstabilise le pays. Mais en même temps, on se plaint quand je dis à Emmanuel Macron en France, n'écrasez plus, en tout cas ne vous servez plus du Cameroun à travers ces dirigeants qui sont acquis à votre cause comme justement un tremplin pour continuer votre néocolonialisme. On veut des relations de partenariat. Et donc, je ne lui demandais pas de l'aide. En fait, je ne lui demandais rien. J'exposais juste, et c'était la seule raison de mon entretien avec lui. J'exposais juste comment la France joue un double jeu en soutenant des dictateurs qui ne les arrangent pas, mais en supportant des dictateurs qui les arrangent et qui vont rendre compte des dialogues qu'il y a chez eux. Est-ce que le président de la France est venu rendre compte à Paul Biya, à Yaoundé, du débat national qu'il y a eu après les Gilets jaunes? Pourquoi nous, on est allé le faire? C'est parce qu'il y a une nation qui exerce une suprématie, donc une domination du néocolonialisme sur une autre. Et c'est ce que j'ai voulu, c'est ce à quoi j'ai voulu mettre un terme. Je termine en disant que de toute façon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va réécrire l'histoire. Je ne suis personne, je ne suis que Wilfried Ekanga, mais même Jésus, on a craché sur le visage de Jésus. Ceux pour qui il venait se battre, ceux pour qui il mourait, ont craché sur son visage. Donc ça ne me surprend pas du tout que ces Camerounais-là, prétendument patriotes, nous crachent dessus, nous qui nous battons pour le Cameroun à l'étranger. Ça a toujours été comme ça. Même Oumniobé qui est magnifié aujourd'hui, on l'a assassiné. C'est bien de parler de lui 50 ans plus tard, mais vous l'avez assassiné à l'époque. Donc aujourd'hui, vous allez assassiner Wilfried Ekanga et tout le tralala, mais dans 50 ans, nos enfants mentionneront justement tous ces activistes-là et tous ces politiques-là de l'opposition qui se battaient pour les intérêts du Cameroun. Alors, avant que vous parlez, Boro Bengan sur... non, avant que vous parlez... Non, vous allez parler. Non, monsieur Yenga... Non, mais depuis... Il a fini de parler. Non, il vous écoutera tout... Non, il parlera. Laissez que... depuis... On a 8h18 et monsieur... Non, puisque lui, il a pris presque tout le temps. Non, mais monsieur... Il faut quand même que... Vous avez parlé... je vais oublier ce qu'il a dit. Non, écrivez. Écrivez ce que vous voulez dire. Permettez que je dise au moins... Non, monsieur Eric Poposi, permettez que je rappelle quelque chose à monsieur Wilfried Ekanga. Monsieur Wilfried Ekanga, premièrement, c'est pas monsieur Biya qui met les opposants en prison. Jusqu'à preuve de contraire, le Cameroun reste un état de droit et lorsque vous allez en marge de la loi, nécessairement vous serez en prison. Vos collègues qui sont en prison aujourd'hui ont touché le Cameroun là où il ne fallait pas toucher et l'intégrité du Cameroun nous est chère, monsieur Wilfried Ekanga. Ça, c'est le premier point que je veux vous dire. Le deuxième point, c'est que M. Wilfried Ekanga, plus que tout président africain, M. Paul Biya est celui-là qui a su et qui est en train d'écarter la domination française au Cameroun précisément. Je vais vous préciser que quand le Cameroun était vendu aux Français, aux colonies externes, Paul Biya n'était même pas encore né. Donc il est juste en train de subir ce qui s'est passé avant et un dicton dit chez nous, le problème le plus dur à résoudre c'est celui que tes parents t'ont laissé. Donc monsieur Wilfried Ekanga, monsieur Paul Biya, ce qu'il fait aujourd'hui c'est pour notre bien. Il a déjà longtemps travaillé, il a beaucoup travaillé, commençons par dire merci. Et maintenant nous, la nouvelle génération,
génération, nous devons se concerter, puisque si nous avons déjà 2 langues, comme vous et moi, nous sommes en train de discuter là, ça veut dire que même quand Paul Biya va partir, il y aura toujours une dichotomie séparative. Alors commençons d'abord par nous unir, commençons d'abord par se comprendre. Si vous avez peur, le président a dit qu'il est un mendiant de la paix, c'est ce que vous n'avez pas précisé. Si vous avez peur de venir au Cameroun, tous les couloirs sont là. Monsieur Magnou Sangré Koumou a reçu du président l'ordre de faire rentrer tout Camerounais qui veut rentrer. Vous présentez tout simplement des excuses à ce que vous avez fait en organisant des marches et tout. Et puis vous venez au Cameroun. Monsieur Ekanga, je suis très sérieux lorsque je vous parle parce que plusieurs en sont déjà venus. D'autres ont même insulté le président, d'autres ont insulté le pays, mais ils se sont rangés et ils sont revenus au Cameroun. Ils sont là aujourd'hui. Donc, je voudrais vous dire, monsieur, ce que je vous dis là, c'est ce avec quoi on va construire le Cameroun. Même si vous venez avec toutes les puissances européennes pour venir chasser monsieur Biya, si nous qui sommes restés ici au Cameroun, nous ne voulons pas celui que vous allez installer, il y aura toujours ce que vous qualifiez aujourd'hui de mauvaise gouvernance. Donc, essayez d'être un peu plus logique et comprendre que nos problèmes ne viendront pas de l'extérieur. Si vous dites ce que vous dites là, que vous avez demandé à Macron de lever la main mise sur le Cameroun, pourquoi il vous a demandé si vous voulez que la France finance une partie de l'opposition, arme une partie de l'opposition? C'est que vous-même, vous n'avez peut-être pas compris votre échange parce que vous étiez en train de parler rapidement, mais comme M. Macron, vous avez aussi fait des erreurs. Donc, M. Wilfried Ekanga, la voix que je tiens à vous, ce que je tiens à vous dire, c'est dire merci au président, même s'il n'a pas bien géré, pour le peu qu'il a déjà fait, dire merci au président, revenir au pays pour qu'on puisse s'asseoir sur la même table en tant que jeune. En tant que jeune, monsieur Maurice Kamto, que vous vénérez aujourd'hui, a été ministre, vice-ministre de la Justice. Il a mangé pour lui, monsieur Wilfried Ekanga. Aujourd'hui, vous êtes en cabale. Il est assis chez lui. Alors, moi, je ne sais pas. Il est assis chez lui, ses enfants pavanent partout au Cameroun et dans le monde entier. Alors que vous ne pouvez pas venir dans votre pays, monsieur Wilfried Ekanga. Je ne sais pas si nous sommes conscients, nous jeunes. Vous poussez peut-être l'analyse plus loin, parce que vous êtes en Europe, vous voyez comment les Européens vivent, mais je vais te dire, ça c'est la vie des Européens. Aujourd'hui, ils ont besoin du blé, de la farine. Qui te dit que demain, ils n'auront pas besoin du manioc que nous cultivons ici? Vous dites qu'ils sont riches. Ils sont riches pourquoi? Ils ont tout simplement développé nos matières premières. Nous sommes plus riches que, monsieur Flécard, nous sommes plus riches que tout pays européen. Alors si on s'entend et si on fait revenir nos intellectuels, on s'assoit sur la même table, on sera grand, monsieur Wilfried Ekanga. C'est ce que je voudrais vous dire ce matin. Voilà, bon Bengan, avant que Wilfried, vous allez répondre, rassurez-vous. Bon Bengan, sur cet échange entre Wilfried Ekanga et Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous observez? Non, autant que Wilfried Ekanga que le président du JICAM, j'observe une chose que je dis toujours depuis au moins 4 ans. La France est un élément perturbateur pour le Cameroun et je vois maintenant pour toute l'Afrique et ça on le connaît. Donc vous vous rendez compte, pour le débat qui nous concerne, non, je préférais laisser aux jeunes de la génération de débattre, mais pour dire que vous voyez le comportement même du président du JICAM, comment il demande à Macron d'organiser une rencontre Union européenne, Union africaine. Vous voyez comment nous-mêmes, même au haut niveau des responsabilités, on a toujours les yeux rivés sur la France. Est-ce qu'il ne peut pas s'adresser à Macky Sall et à Madame Leyen qui est présidente de l'Union européenne, vous voyez, parce que la France est au centre de tout. La France est au centre de tout. Il faudrait donc qu'on qualifie. Moi j'ai dit c'est un élément perturbateur dans ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que le JICAM ne peut pas, avec les autres organisations patronales, profiter donc de cela pour dire Covid, on nous a fait ci, on nous a fait ça, la crise alimentaire arrive, investissons ici. Moi j'intervenais en disant, est-ce que vous savez qu'on avait le maïs ici et que les industries brassicoles s'approvisionnaient à maïs cam? Et pourquoi c'est parti? Précisément la France était derrière. Donc je laisse les jeunes, au moins qu'ils s'entendent, c'est eux qui vont nous succéder demain. Permettez qu'aujourd'hui, je n'entre pas au fond du débat. Merci. Alors, Wilfried Ekanga, vous voulez répondre, allez-y, je vous en prie. Et évidemment, dans la logique de l'imposture intellectuelle et de l'argumentation retors, je reviens sur ce que M. Eyinga a dit.
Le Cameroun est un état de droit. C'est faux. Il ne faut pas dire ce genre d'ineptie en 2022. Vous ne vivez pas dans un état de droit. Vous vivez dans un royaume politique. Vous vivez dans un pays où vous trouvez normal que votre président se comporte comme un dieu. Monsieur Eyenga, vous n'allez jamais parler à Paul Biya jusqu'à la fin de votre vie. La honte. Monsieur Emmanuel Macron, moi je ne suis pas français. Il a eu l'humilité de s'adresser à moi, simple citoyen camerounais. L'écart entre le Cameroun et la France est colossal. Au moins du point de vue des résultats économiques, de la puissance politique, militaire, nucléaire et tout ça là, même si nous avons les matières premières. Donc dans un état de droit, le président, la première condition, c'est qu'il commence par comprendre qu'il n'est pas le roi. Ce n'est pas un royaume, il est soumis au peuple. C'est le peuple qui l'emploie, un roi n'est rien sans sujet. Vous dites qu'on est dans un état de droit. Monsieur Bibo Nisek est en prison actuellement, enfermé pour 7 ans. Arrêtez devant femmes et enfants. Vous, si je vous demande qu'est-ce qu'il a fait comme crime, vous seriez incapable. Et si vous pensez qu'il a organisé une marche, d'ailleurs il n'a pas marché quelque part, monsieur, je vous rappelle qu'à Dikolo Bali, les Camerounais ont manifesté il y a quelques jours sans autorisation, certains même en mettant la tribu en avant. On ne leur a pas donné 7 ans au tribunal militaire. Mais dans un état de non-droit complètement à gauche comme le Cameroun, on enferme quelqu'un parce que le motif de sa marche ou de sa revendication, c'est que Paul Biya, ta politique ne me plaît pas. Vous voulez obliger les Camerounais à aimer Paul Biya. On appelle cela de la sorcellerie politique. 3 000 milliards ont été engloutis dans les infrastructures. Les tenants des projets n'ont pas rendu compte de la gestion de cet argent. Les stades, les complexes qu'on a dit qu'on allait construire ne sont pas achevés. On a fait des pelouses, on a fait des gradins et on a dit c'est terminé. L'autoroute Yaoundé-Douala, 60 km en 12 ans. On n'interroge toujours pas les tenants de ces projets. Ils sont en liberté. Certains même vous les appelez Excellence, Monsieur le ministre. Et vous dites que vous êtes dans un état de droit où Madame Thérèse Assommo est en prison parce qu'on estime que c'est elle le plus grand danger pour le Cameroun. Vous avez enfermé Wilfried Siewe qui est venu en vacances simplement. Lui qui n'a mené aucune activité politique dans la diaspora ou ailleurs, vous l'avez enfermé parce que, soi-disant, il soutient les activistes de la diaspora. On lui a ouvert le crâne en prison. C'est un état de non-droit. Le FMI a envoyé là-bas 185 milliards, dont la gestion, on ne sait pas ce qui s'est passé, les fonds ont disparu. Ceux qui ont géré cet argent, de Ferdinand Gongo à Madeleine Chuente, en passant par Manaoda Malachi, ils sont en liberté. Vous les appelez Excellence, le ministre d'État. Les faibles, vous les enfermez en prison. C'est ce que Jean de La Fontaine disait dans Les animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est exactement ce que vous faites au Cameroun. Les faibles, on les arrête et voilà. Ensuite, vous dites que Paul Biya n'était pas né quand le Cameroun a été vendu. Monsieur, 4 jours avant l'indépendance du Cameroun, en 1959, le 26 décembre, les accords ont été signés, les fameux accords secrets ont été signés, qui stipulent entre autres que l'essentiel des échanges entre le Cameroun et l'extérieur doit être revenu à la France. C'est pour ça que les 2 tiers des entreprises étrangères, aujourd'hui encore en 2022, appartiennent à la France. La consolidation de la monnaie, le franc CFA, est encore actif. La confiscation justement de la moitié des réserves de devises. En 56, je crois que Paul Biya était déjà quand même né. Il est né en 1933. Et quand il est hérité en 82, il n'a pas mis fin à tous ces éléments-là. Ne me dites pas qu'en 40 ans, il n'a pas eu assez de temps pour mettre fin à tout ça là. Donc, si vous dites que le problème, le plus grand problème que tu as est celui que tu as hérité de tes parents, oui, je me retrouve en train de parler à Emmanuel Macron parce que à cause de Paul Biya, mon pays a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire un manque de volonté d'émancipation. Vous dites que oui, on aura besoin du manioc, etc., mais pour nourrir l'Europe, est-ce que le Cameroun arrive déjà à se nourrir? La pénurie de blé a fait que le pain a augmenté là-bas. On a le pétrole brut, mais c'est raffiné à l'étranger et ça nous est revendu plus cher parce que nos structures de raffinage ne sont pas adéquates pour couvrir tous les besoins. Même le cure-dent, on importe. Et vous pensez que vous allez importer la nourriture à d'autres pays alors que vous ne vous alimentez pas des gens. Et quand vous me dites de présenter des excuses à Paul Biya, c'est pour ça que le Cameroun est rétrograde, même en 2022. M'excuser de quoi? J'assume tout ce que j'ai dit sur Paul Biya depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Je ne retire rien du tout. C'est-à-dire, je ne peux pas m'excuser devant quelqu'un, le fameux mendiant de la paix, qui est incapable d'être présent de lui-même à un dialogue qu'il a organisé. Il va rendre compte à Emmanuel Macron, un Français, d'un dialogue dont il n'a pas lui-même été présent envers ses compatriotes. Il a ourdi une guerre depuis 2016. Quand on a demandé de dialoguer, il a attendu 5 ans.
et que les gens meurent partout. Il y a même dans l'armée camerounaise près de 1700 soldats qui ont déjà perdu la vie. Des Camerounais qui tuent des Camerounais pour rien parce que l'arrogance du gouvernement croyait qu'on allait les tabasser et ça allait disparaître en 2 semaines. Sauf qu'on a radicalisé des gens et maintenant ça égorge de part et d'autre. Et vous me demandez d'aller m'excuser vers celui-là. Pourquoi ? Parce que dans votre tête, vous jeunes, comme vous dites, on est jeunes, mais vous êtes dans un royaume, dans votre tête, on est dans un royaume. Dieu Paul Biya, il faut aller s'excuser devant lui. Est-ce qu'il s'est excusé auprès des Camerounais pour le report, le glissement de la canne, le fameux jour-dit? Il s'est excusé pour la non-finalisation de l'autoroute Yaoundé-Douala. Est-ce qu'il s'est excusé pour Monique Oumatekel qui est morte à Douala en essayant de donner la vie pendant que lui va se soigner à Genève avant le 20 mai? Arrêtez la sorcellerie politique. C'est-à-dire le déisme, la théocratie dans laquelle vous vivez. Je suis désolé, ici, de l'autre côté de la Méditerranée, on a une approche totalement différente. Totalement différente. Et Maurice Kamto, oui, vous dites que Maurice Kamto que je vénère, parce que comme vous vénérez Paul Biya, vous croyez que je vénère Maurice Kamto. Non, le MRC n'est pas Maurice Kamto. Quand je parle avec Maurice Kamto, de temps en temps, on ne s'entend pas, on se querelle. Je dis, monsieur le président, je ne suis pas d'accord avec vous. On échange, c'est comme ça, c'est la vraie politique, c'est la renaissance. Et si je dois rester en exil, Myriam Makeba était en exil pendant 30 ans. Mongo Betty était en exil pendant 30 ans. Jésus même est allé en exil parce que le roi Hérode voulait les tuer. On les a envoyés en Égypte pour qu'ils ne meurent pas. L'exil n'est pas une fatalité, c'est même parfois la preuve qu'on mène le bon combat. Bon, je ne suis pas pressé de retourner au Cameroun parce qu'ici en Europe, il n'y a pas de délestage, il n'y a pas de coupure d'eau. Et c'est la même chose, la même qualité de vie que je veux pour le Cameroun. Si vous aimez la médiocrité, si ça vous convient de vivre dans la situation dans laquelle vous vivez, je comprends que quand on est né dans une poubelle, on finit par ne pas remarquer l'odeur puisqu'on ne connaît pas autre chose. Merci, monsieur Eric Fopoussé. Non, mais vous me dites merci, mais je vais quand même laisser Yenga vous répondre. L'émission, on a encore du temps. Hein. Il faudrait quand même j'ai d'autres questions à vous poser. Mais laissez d'abord vous rester. Oui, monsieur Wilfried Ekanga, moi je suis né dans cette poubelle et je l'assume. J'assume cette poubelle que vous avez fui il y a longtemps et que vous revenez aujourd'hui parce qu'il y a péril là où vous êtes, parce que je sais bien ce que vous vivez là-bas. Monsieur Ekanga, vous allez bien dire ce que vous allez dire, mais je sais ce que vous vivez là-bas. Vous avez dit que je ne paye pas vos factures, je sais qui paye vos factures. Donc, vous avez l'envie de revenir au pays. Et cette envie-là, je vais vous dire que, comme vous pensez que Jésus-Christ est allé en exil, tel est allé en exil, je vais donc vous dire sur Radio Equinox que quand vous allez revenir, même après Paul Biya, vous allez nous trouver, vous allez toujours rentrer en exil parce que vous n'avez rien fait pour le Cameroun. Et nous supportons ce Cameroun que vous avez quitté, nous le supportons comme ça, même s'il est comment, parce que c'est notre pays et nous devons le développer. Ce que vous avez oublié de dire en citant toute la liturgie des mauvaises nouvelles que vous avez annoncées tout à l'heure, c'est qu'au Cameroun, la CAN a bel et bien eu lieu. Au Cameroun, le Cameroun a reçu tous les pays et que ça s'est très bien passé, plus que la Champions League qui a été organisée en France, là où vous partez demander de l'apport à M. Macron. La CAN a donc été bien organisée. Vous n'avez pas dit aux Camerounais que le deuxième pont du Vouri a été construit. Vous n'avez pas dit aux Camerounais que les universités ont été créées à l'Est partout et que nous en avons déjà 10. Vous n'avez pas dit aux Camerounais, monsieur Wilfried Ekanga, qu'aujourd'hui il y a les hôpitaux de référence aussi au Cameroun. Vous n'avez pas dit aux Camerounais qui peuvent rêver car ils ont un sous-sol bien garni. Monsieur Wilfried Ekanga, vous êtes donc le malheur de ce pays. Je veux vous dire une seule chose. Continuez ce que vous faites là-bas en Europe, à ravitailler les guerres et à venir dire que c'est M. Biya qui crée la guerre. Ce pays nous appartient et nos frères qui meurent là, Dieu seul sait qui est véritablement derrière. Monsieur Maurice Kamto, je vais le redire ici, a mangé notre argent, il a dupé notre argent en tant que vice-ministre de la Justice. Moi, je suis contre lui par rapport à ça, parce que les lois qu'il remet en question aujourd'hui, il pouvait les modifier à cette époque-là. Monsieur Maurice Kamto n'a pas pu faire quelque chose quand il était vice-ministre de la Justice et croit que c'est en faisant couler le sang dans le pays qu'il va faire quelque chose. Vous n'allez rien faire parce que nous sommes prêts pour ça. Comment il aurait pu modifier la loi au Cameroun? Oui, il était vice-ministre de la Justice, il n'a rien proposé. On pouvait quand même nous montrer ce qu'il a proposé en étant vice-ministre de la Justice. Ok, oui, il vient proposer, c'est différent de modifier parce que ce Parlement, il pouvait quand même proposer quelque chose. L'histoire reste.
il pouvait aujourd'hui nous sortir des notes que quand j'étais vice-ministre de la Justice, pas parce qu'il a déjà bouffé beaucoup d'argent, il a été milliardaire en étant vice-ministre de la Justice, il a les milliards, il peut prendre des avions comme il veut, partir et revenir, oui. Vous avez preuve de ce que vous dites? Je vous dis ce que je vous dis là. Il a été. Si monsieur Ekanga aime vraiment le Cameroun, qui commence par faire l'audit de monsieur Maurice Kamto, d'où est-ce qu'il a pris l'argent de ses voyages, d'où est-ce qu'il a fait ceci, qui commence d'abord par l'audit interne du MRC avant de venir auditer les membres du gouvernement. Oui, Wilfried Ekanga. Wilfried. Oui, je vous entends. Oui. Je ne peux que me répéter. Hein. C'est-à-dire le talent de confondre un débat politique sérieux avec des ragots de bistrot, mais c'est-à-dire c'est déprimant à la longue. Vous parlez du pont sur le Vouri, monsieur. Commençons parce que je n'ai pas le temps pour les bifurcations que vous faites là. Ça n'intéresse pas les Camerounais. La vie de Maurice Kamto, ma vie ou votre vie, ça n'intéresse personne. Si c'est pour vous l'espace pour parler du commérage, je ne vais pas m'associer à cela. D'ailleurs, quand je parle de poubelle, c'est une métaphore. Vous êtes assez intelligent pour le comprendre. Je suis en train de dire que quand on est né dans une dictature où le président se comporte comme un dieu, évidemment, on n'a pas d'éléments de comparaison et on ne sait pas le bien que ça fait de pouvoir parler à un président. Vous commentez aujourd'hui mon entretien avec Emmanuel Macron. Ah, vous voyez qu'on peut s'intéresser à l'échange entre un citoyen et un président. Mais votre propre président ne vous donne pas ce privilège. C'est pour ça que c'est honteux. Et lorsque vous parlez des infrastructures, en fait, vous n'avez vraiment pas voyagé. Ils sont en train de construire le 4e, 5e pont sur la lagune à Abidjan. Le pont sur le Vouri à Douala. Non seulement il a mis 1000 ans à être construit, mais en plus, regardez le pont. Il se partage le même carrefour que le pont précédent. À se demander si c'est un fou qui a construit ce pont-là. Parce qu'il ne désengorge pas les embouteillages, il les augmente. Les ponts ont chacun leur entrée de part et d'autre de la rive. C'est des logiques élémentaires d'urbanisme. Je ne vais pas revenir sur les milliards qu'ont coûté votre fameux pont, mais quand on construit un nouveau pont, on ne le met pas sur le même carrefour, la même pénétrante que le pont précédent. Vous arrivez au niveau du rond-point d'Aïdo et c'est le calvaire absolu. À se demander mais comment les gens fonctionnent en 2022 et ne comprennent pas des règles élémentaires d'urbanisme. Et vous parlez de la Champions League. Monsieur Yenga, soyez sérieux. Je préfère toutes les Champions League du monde où il y a du désordre que d'avoir un championnat où 8 personnes perdent la vie. Je sais que vous avez perdu la valeur de la vie humaine avec tous ces gens qui meurent au Cameroun pour tout et rien, les fils électriques qui se coupent, la guerre ça et là, les enfants qu'on égorge et tout. Mais moi, j'ai été traumatisé par les 8 personnes qui sont mortes seulement au 3e match du stade d'Olembe parce que l'organisation n'était pas bonne. Personne n'est mort au stade de France à Paris. Quand vous comparez ce qui ne marche pas en Europe, souvenez-vous que la France a des fusées qu'elle envoie dans l'espace. Souvenez-vous que les Américains ont posé un homme sur la Lune. Souvenez-vous que la Chine s'est posée sur la face cachée du satellite et ainsi de suite. Ne prenez pas seulement ce qui est mauvais. C'est ça la poubelle. Vous ne pouvez pas dire que l'élève qui a 14 de moyenne dans la note générale a eu 2 en maths, alors que vous avez 2 partout. La différence, c'est que lui, il est faible dans une matière, c'est une exception. Vous êtes faible partout, ça devient la règle. Donc, il y a une nuance à apporter dedans. Il faut observer cela. Les hôpitaux de référence. Paul Biya est allé à Genève à quelques jours du 20 mai pour aller se revitaliser parce qu'il ne pouvait pas tenir debout s'il ne le faisait pas et parce qu'il ne pouvait pas se soigner dans les mêmes hôpitaux de référence qu'il a construits et que vous prisez tant. Est-ce que ça ne vous fait pas honte à chaque fois de mentionner des hôpitaux où celui-là même qui les a construits ne se fait jamais soigner? Vous ne constatez pas l'anachronisme, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Les hôpitaux de référence, dont la référence est Paul Biya, la plus haute autorité de l'État, il faut donc qu'il y aille se faire soigner, mais il ne le fait pas. Donc lui-même ne fait pas confiance à ses hôpitaux. Et quand vous parlez des universités, je vous explique pourquoi on ne fait pas confiance à nos hôpitaux. C'est parce que justement nos universités, quand elles ne sont pas créées par décret sur le papier, quand les installations ne sont pas vétustes, la qualité de l'enseignement qui est distillé n'est pas toujours appropriée aux besoins des Camerounais. Est-ce qu'on enseigne le franc CFA dans les facultés économiques au Cameroun? Il y a des gens, docteurs en économie au Cameroun, qui ne savent pas ce qu'est le compte d'opération, qui ne savent pas que le Cameroun, avec la participation de Paul Biya, dépose la moitié de ses réserves auprès du Trésor public à Paris, qui ne savent pas que le crédit pour les entrepreneurs au Cameroun est rationné seulement à 25% du produit intérieur brut. Ça veut dire que vous ne pouvez pas entreprendre et espérer obtenir de l'argent des banques commerciales du pays. Or, les banques sont en surliquidité. Or, justement, il y a la possibilité d'utiliser la moitié de nos devises. Donc, je suis désolé. C'est-à-dire, si vous... je ne sais pas.
quand vous parlez de Maurice Kamto après au ministère de la Justice, demandez à Jean de Dieu Momon où il se trouve là-ci en tant que vice-ministre de la Justice, ministre délégué, c'est même pas vice-ministre, il est délégué, donc il est aux ordres du ministre de la Justice. S'il peut changer quoi que ce soit dans les textes de loi du Cameroun, dans l'état actuel où il se trouve, vous attribuez à Maurice Kamto des pouvoirs suprêmes. Quand il était au ministre de la Justice, lui seul a modifié le code électoral, lui seul a modifié la Constitution, lui seul a demandé qu'on tabasse les gens en 2008. En fait, il était le président. On découvre avec vous que le ministre délégué au ministère de la Justice, qu'on a nommé parce que justement les Nigérians voulaient un interlocuteur d'égal à égal sur l'affaire Bakassi, on a dit bon ok, il ne va pas rester un simple prof, mais pour ne pas lui donner trop de pouvoir, on ne l'a pas non plus nommé ministre de la Justice, dont on l'a nommé ministre délégué pour régler l'affaire Bakassi, et en compensation, on l'a maintenu au gouvernement. Mais vous voyez bien que suite à ces nombreux désaccords avec le gouvernement, parce que sur beaucoup de points, ils ne s'entendaient pas, quand vous avez proposé, il y a Paul Biya 1000 milliards de choses, d'ailleurs Penda Ekoka l'avait dit, lui qui était son conseiller, et que quelqu'un ne vous écoute pas, vous finissez par démissionner. C'est ce qu'il a fait. La démission est rare au Cameroun. Maurice Kamto finit par en avoir marre, il a dit je démissionne, je crée mon parti et je vais implanter ma vision, vu que Paul Biya n'implante pas. Mais au lieu d'accuser le dirigeant principal, et vous le faites sans honte, Paul Biya qui est le père de la nation, comme vous dites, le président, celui qui a tous les pouvoirs, vous ne l'accusez pas. C'est Maurice Kamto qui a demandé qu'on tabasse les anglophones. C'est Maurice Kamto qui a demandé qu'on tabasse les gens en 2008. Mais Paul Biya qui est au-dessus de Maurice Kamto, lui, il n'est pas coupable. C'est encore un exemple de sorcellerie politique. Et comme je le dis, les dictatures chez nous résistent malgré la désapprobation du peuple parce que en coulisses, il se garantit justement de maintenir les concessions économiques, les possessions coloniales des grandes puissances. Ça qui nous ramène donc au débat Emmanuel Macron, parce que je ne veux pas qu'on soit hors sujet. C'est ce que je dis donc à Emmanuel Macron, que Biya dans notre pays, il y a beaucoup de choses misérables qu'il fait. Et je le maintiens et je ne vais jamais m'excuser, jamais de la vie, parce que le Cameroun ne lui appartient pas. Sortez de votre tête que vous êtes le Cameroun et que vous pouvez décider qui entre et qui sort. Nous avons droit au Cameroun là autant que vous. Vous avez le droit de ne pas aimer Maurice Kamto, ça ne me dérange pas. On parle de la politique de Paul Biya. Je ne parle pas de Paul Biya, le père de Brenda, le mari de Chantal, ça ne m'intéresse pas. Mais Paul Biya, le politicien, le président de la République de fait du Cameroun, sa politique ne me plaît pas. Et je ne vais jamais m'excuser dans une république parce que la politique d'un individu ne me plaît pas. C'est de la sorcellerie. Ne mettez pas ça dans la tête des Camerounais. Que quand tu n'aimes pas Paul Biya parce qu'il va utiliser la police, les militaires et qu'on va te torturer au CED en te tabassant avec la machette, tu vas t'excuser. Et parce qu'il t'a torturé, parce qu'il t'a traité comme un animal dans cet état de non-droit, il a raison de le faire et tu dois t'excuser si tu vas aller au pays parce que c'est lui qui a créé le Cameroun. Il faut arrêter avec ça. C'est cette vision-là dont nous voulons nous débarrasser. C'est l'essence même de ce qu'on appelle la renaissance du Cameroun. Et quand le peuple camerounais voudra justement se libérer de ses dirigeants, comme les peuples partout en Afrique, comme on l'a vu au Burkina, comme on l'a vu ailleurs, on ne veut pas que la France vienne en coulisses réinstaller Paul Biya ou réinstaller quelqu'un issu du système Paul Biya, parce que c'est cette mentalité rétrograde, cette façon de déifier les gens, cette façon d'aimer la médiocrité, cette façon de laisser en liberté ceux qui ont volé des milliards et d'enfermer celui qui a voulu exprimer son droit constitutionnel. C'est de cette façon de penser là que nous voulons nous débarrasser, et ça va finir par arriver, que ça vous plaise ou non. Monsieur Wilfried Ekanga, ça va arriver lorsque les Camerounais, nous qui vivons ici, allons le souhaiter. Je vous dis, Monsieur Wilfried Ekanga, vous êtes la personne la plus mal positionnée pour parler des affaires du Cameroun, puisqu'actuellement, vous ne connaissez même pas ce qui se passe au Cameroun. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de parler devant Monsieur Emmanuel Macron. Je suis venu ici pour vous donner un petit conseil. Vous prétendez trop connaître. Vous prétendez trop connaître, mais au fond, vous ne connaissez rien, parce que tout ce que vous savez, c'est parler. Mais au Cameroun, nous avons besoin du concret et nous sommes au travail. Moi, je suis en train d'aller travailler pour les petits Camerounais, tandis que toi, tu bavardes à la radio à rencontrer Monsieur Macron. Ça n'apporte rien au Cameroun, Monsieur Wilfried Ekanga. Nous pouvons bénéficier de beaucoup de choses de vous, mais vous avez choisi l'angle de l'Europe. Alors, restez-y et laissez les Camerounais au Cameroun. Monsieur Wilfried Ekanga, le Cameroun changera. Nous avons beaucoup de matières premières. Nous sommes en train, vous avez cité les ministres Momo et tout, vous n'avez pas vu les jeunes ministres qui sont en train d'entrer dans le gouvernement, Monsieur Manaouda Malachi, même dans les directeurs généraux qui sont en train d'entrer, qui sont en train d'abattre un travail, Monsieur Cyril Ngor, au port qu'on pensait qu'un Camerounais ne pouvait pas gérer. Monsieur Wilfried Ekanga, le Cameroun va changer avec nous qui sommes au Cameroun. Nous ne sommes pas dans la sorcellerie où un monsieur se trouve en France et pense pouvoir diriger le Cameroun étant en France. Non,
Nous sommes au Cameroun et les affaires du Cameroun se passent au Cameroun. Vous n'apportez rien au Cameroun, aucune valeur ajoutée. Tout ce que vous apportez, et ça se lit dans votre langage, tout ce que vous connaissez du Cameroun, c'est tel qui est mort là-bas, tel pont qui s'est cassé là-bas, tel hôpital qui a été mal construit là-bas. C'est tout ce que vous connaissez du Cameroun, c'est-à-dire que rien que l'horreur, rien que de l'horreur, alors qu'il y a aussi quelque chose de bien qui se passe au Cameroun. Et ça, vous ne pouvez jamais dire ça. Ça veut dire que vous êtes un oiseau de mauvais augure, monsieur Wilfried Kanga. Alors, je vais vous dire, et très sincèrement, le Cameroun sera debout. Et monsieur Paul Biya, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, il est encore au pouvoir. C'est le choix de Dieu, monsieur Wilfried Kanga. Cessez d'aller pleurnicher en France, chez Emmanuel Macron. Cessez d'aller voir les colons. La réalité est tout autre, monsieur Wilfried Kanga. C'est pour ça que je vous dis, la science politique que vous étudiez n'apporte rien au Cameroun. Puisque de tout ce que vous parlez là, vous n'avez rien proposé de concret. Vous bavardez pour rien, monsieur Wilfried Kanga. La vraie pratique, l'avancement du Cameroun viendra de la pratique. Vous pouvez même être en Europe et créer des entreprises ici. Monsieur Wilfried Kanga, vous n'avez rien créé, vous n'avez rien ajouté au Cameroun. Quand vous veniez au Cameroun, dites-moi si vous avez ouvert même un salon de coiffure au profit de vos voisins. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà apporté? Non, attendez, on aime trop ça. Monsieur Wilfried Kanga ne paye pas d'impôts au Cameroun. Pourquoi il va parler des affaires du Cameroun? Nous payons les impôts. Moi, je paye au moins 4 impôts. Il ne paye rien. Il ne faut pas donner la parole à n'importe qui. Monsieur Eric Fopossi. Non, ne vous fâchez pas. Hein. Non, je ne suis pas fâché. C'est comme ça que je parle. Non, vous êtes. Je vais tout simplement vous dire est-ce que vous connaissez ce qui fait le budget du Cameroun? Non. Vous dites que vous allez travailler pour les petits Camerounais. Oui. Il y a des grands Camerounais et des petits Camerounais. Non, puisque j'encadre les jeunes Camerounais. C'est pour ça que je dis je ne vais pas travailler pour les petits Camerounais. Oui, puisque je les encadre. Oui. Monsieur Wilfried Kanga n'encadre personne. Et le grand Camerounais, alors, c'est qui alors maintenant? Ce que je fais à mon niveau, c'est d'encadrer les petits, donc je veux dire mes petits frères. C'est d'encadrer mes petits frères. Monsieur Wilfried Kanga, au lieu d'encadrer les Camerounais, détériore plutôt la vie des Camerounais. Monsieur Eric Fopossi, vous venez au travail tous les matins, vous servez le Cameroun. Vous comprenez? Quelqu'un qui ne sert pas le Cameroun ne doit pas parler du Cameroun parce que nous devons construire le Cameroun. Est-ce que le Cameroun n'est pas aussi un pays qui va avancer avec des idées, des personnes qui pensent différemment que vous, par exemple, pour que le pays avance? La théorie sans pratique est vide. Depuis que je connais M. Wilfried Kanga, je connais seulement les paroles. Je connais M. Wilfried Kanga quand il faut parler. Même les marches là, il ne fait pas. Hein. Même quand il est là, il ne marche pas. Il ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, je veux vous dire qu'il donne les idées, mais il donne les idées, il donne les idées, mais il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Je peux vous dire que Salomon Béas, que c'est Salomon Béas. Bien sûr. Et vous savez où il est actuellement? Je parle de Wilfried Kanga actuellement. Oui. Parce que c'est lui. Je veux dire qu'il y a quand même des gens qui ont marché et on sait où ils sont. Non, attends. Donc vous aurez aimé que Wilfried Kanga il se trouve à Nouvelle. Non, oui, non, puisque c'est qui implémente. Vous avez suivi Wilfried Kanga dans un discours, il disait que prenez même les tronçonneuses. Vous découpez, vous faites ceci. Il dit ça étant en Europe. Et si le jour là les gens avaient pris les tronçonneuses et que ce pays était à chaud et à sang, qu'est-ce que M. Wilfried Kanga allait dire à M. Emmanuel Macron aujourd'hui? Vraiment, cessons de faire la langue du bois. La vérité est tout autre. C'est pour ça que les gens qui partent à l'école pour apprendre à parler là, je n'aime pas trop voir ces gens parce que c'est eux qui créent de la guerre. M. Paul Biya a plus de 40 ans de haute administration. Il sait ce qu'il fait. C'est pas M. Wilfried Kanga qui a moins de 40 ans d'âge qui va venir porter critique de telle sorte à M. Biya. Soyons quand même courtois lorsque nous parlons. M. Eric Fopossi, je vous dis, le budget du Cameroun en recettes s'équilibre en recettes et en dépenses, et en recettes beaucoup plus avec les impôts. M. Wilfried Kanga ne paye aucun impôt dans ce pays. C'est-à-dire que les stages qu'il pleure là sont cotisés par d'autres personnes qui doivent revendiquer et non Wilfried Kanga. C'est la vérité que je suis venu lui dire. Et s'il veut venir au Cameroun, qu'il présente les excuses au président de la République, son excellence Paul Biya, et il va venir au Cameroun comme tout le monde. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes pour que Wilfried dise un mot avant qu'on aille à la conclusion? Oui, Wilfried, juste un mot en 30 secondes, je vous en prie. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Kanga. On vous attend. Allez-y. Je voulais dire, de toute façon, il y a eu coupure de conversation dont je n'ai pas entendu les 90% de ce que monsieur Eyenga a dit. Et finalement, c'est une bonne chose. Je crois que les dieux sont de mon côté. Ça m'a épargné d'écouter des choses qui n'ont ni queue ni tête. Mais je vais me référer à la fin aux dernières choses que j'ai entendues. Parce
je constate qu'on est de nouveau sur la vie privée. Monsieur Eyenga, Aimé Césaire disait, je vous renvoie son livre, Le cahier d'un retour au pays natal. Il dit, si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ça signifie que je n'ai pas besoin de souffrir pour compatir à la souffrance des Camerounais. C'est-à-dire, même étant ici, je comprends, je ressens ce que subissent les Camerounais là-bas par le biais de ce régime. Ceux qui payent les impôts à Biya n'ont peut-être pas la voix politique, alors je le fais pour eux. Actuellement et qui sont très heureux de ce que je suis en train de dire. Il y en a qui sont au Cameroun et qui m'écrivent au moment même où je vous parle. Donc ceux-là, ils aimeraient bien vous dire ce que je vous dis, mais ils ne peuvent pas. Considérer que c'est à travers eux que je parle maintenant. Maintenant qu'ils m'écoutent, ils sont en train d'acquiescer et de dire oui, c'est exactement ça. Donc oubliez ces mièvreries bifurcatives là que vous annoncez ça et là, les excuses à Paul Biya. Je vous ai dit jamais, on n'est pas dans un royaume, on est en République. Paul Biya a commis beaucoup d'erreurs. Je n'ai jamais tué personne de ma vie, mais des milliers de gens sont morts à cause de Paul Biya. Et je dis, sauf si on est en sorcellerie. Une personne qui n'a jamais tué quelqu'un n'a pas à s'excuser devant une personne à cause de qui des milliers de gens sont morts. Je crois que c'est une rationalité élémentaire que même vous... Voilà, on a... Ok. Alors, Wilfried, permettez-nous qu'on marque une courte pause, je vous en prie, et qu'on vous retrouve pour la séquence consacrée aux auditeurs. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM, Radio Equinox. 670 54 70 49, 656 62 22 22, c'est l'instant des auditeurs. Vous avez à présent l'occasion de nous appeler pour participer au débat de ce matin ou alors poser vos préoccupations aux auditeurs en ligne. Allô? Allô? Bonjour monsieur, comment on vous appelle? On m'appelle Olgem depuis Boya. Nous vous écoutons. Oh, je tiens d'abord à dire merci à Equinox pour tout ce qu'il a toujours fait. Et par rapport à l'émission, je voulais dire à M. Abel Yinga qu'il faut qu'on laisse, qu'on arrête de tromper les Camerounais. M. Yinga, je veux dire, qu'on arrête de tromper les Camerounais. Quand il parle des problèmes du Cameroun qu'on va parler en France, j'ai comme l'impression qu'il a une mémoire courte. Nous avons vu notre président de la République, Paul Biya, aller annoncer les remaniements ministériels en France. Est-ce que c'est encore Ekanga qui allait annoncer ces remaniements ministériels en France? Je pense que Ekanga a tout simplement eu l'opportunité. Macron se déplace le long du pays et il écoute tout le monde, que ce soit français ou non français, tous ceux qui habitent sur le territoire français. Et Ekanga a profité de ça. C'est ce que nous demandons à Paul Biya de faire. Mais Paul Biya ne le fait jamais. Même quand il envoie ses ambassadeurs sur le terrain, comme le Premier ministre, aller rencontrer les populations. Monsieur, je vous dis que ce n'est pas n'importe qui peut rencontrer le Premier ministre. C'est filtré. C'est filtré. Donc le Premier ministre n'a même pas l'assentiment de certains Camerounais qu'il devrait recevoir. Parce qu'on choisit, dans l'État, on choisit les grands patrons, on choisit ceux qui sont proches d'eux pour aller rencontrer le Premier ministre. Alors, monsieur Eyinga, je vous en prie, laissez-nous tranquilles. Vous dites que vous vous occupez des jeunes, vous vous occupez des jeunes. Mais quels jeunes? Qu'est-ce que vous avez déjà fait aux jeunes? Montrez-nous ce que vous avez fait aux jeunes. Vous vous occupez des jeunes. Vous leur avez donné quoi? La jeunesse camerounaise est dans la rue en train de pleurer. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Ils sont basés des diplômes. Ils sont devenus des motos-taxis aujourd'hui. Et c'est ça le travail? C'est ça que vous faites pour les jeunes Camerounais? D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur. Auditeur en ligne, allô? Bonjour, madame Maïe. Bonjour, monsieur, comment vous appelez? On m'appelle notable Bané de la Forêt, généralement de mon père, non, et prêt pour l'histoire à l'homme. Nous vous écoutons. Oui, deux petites questions à M. Inga. Dis-lui que, est-ce qu'il a compris la question du deuxième point, la question du deuxième point sur le Gourou qui a été raté? Deuxième question, est-ce qu'il a vu le match amical entre les Lions notables professionnels et les amateurs du Cameroun? Ça veut dire qu'entre lui et Kanga, il n'y a pas de match ce matin. C'est ce que j'ai retenu. Auditeur en ligne, allô? Bonjour Marie. Bonjour madame, comment vous appelez? Madame. Nous vous écoutons. Bonjour, appelle Bombo. Bonjour ma fille. Qui n'a pas trop parlé ce matin? Je vous écoute. Bombo, pourquoi vous n'avez pas trop parlé ce matin? Parce que je laisse mes deux enfants exprimer leurs idées pour que papa puisse voir. Merci beaucoup. Je suis sidérée ce matin.
je suis sidérée ce matin, Emile Maï, le représentant du RDPC qui est dans votre bureau là, vraiment qui rentre ce soir, c'est-à-dire qui met ses genoux au sol et qui demande pardon à Dieu pour tout le mal qu'ils ont déjà fait pour le Cameroun. Parce que ce matin, vraiment chapeau à Wilfried Ekanga, là où il m'écoute. Parce que c'est un monsieur à respecter. Ce monsieur du RDPC qui est dans votre bureau aujourd'hui, il manque les mots pour dire, il manque d'arguments pour convaincre le Camerounais. Il n'a pas d'arguments. Il est là en train de faire comme un élève de la maternelle et un étudiant qui compose le doctorat. Vraiment, chapeau à Wilfried Ekanga, parce que ce monsieur du RDPC nous a montré aujourd'hui comment le RDPC n'a plus d'arguments pour convaincre le peuple camerounais. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Chapeau à Wilfried Ekanga, là où il est placé, et que le Dieu bénisse ce monsieur qui le protège vraiment. Merci beaucoup, madame. Bonne journée à vous. Et auditeur en ligne, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Monsieur Jules. Vous êtes français? Oui, je remercie vraiment M. Wilfried Ekanga et j'aimerais toujours que vous l'invitez parfois nous éclairer comme ça et pour laver les gens qui nous ont gâté le pays comme ça. Vraiment, je remercie. D'accord, merci. C'était votre participation à vous, Monsieur Jules. On va dire merci à Wilfried Ekanga d'avoir participé avec nous à la thématique de ce matin. Merci également à vous, Monsieur Eyenga, d'être venu ce matin. Bon Bengan, on va se dire à lundi, mesdames et messieurs. C'est sur ce terme qu'on met justement une fin à cette autre édition de On refait le Cameroun. Rendez-vous lundi et bonne suite de programmes sur la 93 FM, la radio du peuple. Bonjour chez vous, information et divertissement entre 6h et 9h.